Culture, sport, jeunesse, temps libre et festivités. Pour nous, la culture, ce n'est pas un luxe, c'est un investissement. Nous souhaitons soutenir le centre culturel dans son développement futur. De manière générale, nous soutiendrons les groupements et associations, quelle qu'en soit la couleur politique, ainsi que la Maison de la Poésie et l'Académie en partenariat avec les communes avoisinantes. Le sport, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Pour toutes et tous, chaque sport doit trouver une oreille attentive. Le sport est un facteur d'intégration important. Il doit pouvoir être accessible à tous les citoyens, quel que soit leur âge et leurs conditions sociales. Nous soutiendrons les bénévoles qui s'investissent à l'intérieur des associations et nous leur assurons l'appui logistique. On souhaite aussi revitaliser les gymnases communaux afin de désengorger le hall et de permettre le sport de proximité. Et une des priorités en début de législature sera l'aménagement des plaines de jeux des infrastructures légères de quartier co-gérées par les habitants du quartier. La jeunesse, vous savez, c'est une grande priorité. Nous souhaitons évidemment avoir une vraie politique de jeunesse volontariste. D'abord en associant les différents acteurs qui travaillent actuellement au sein de la commune, avec évidemment le centre culturel, avec éventuellement la maison des jeunes de Oui, pour pouvoir créer soit un espace, soit une maison des jeunes sur le territoire d'Amay, et en tout cas permettre des locaux accessibles. Nous réfléchirons aux meilleurs outils aussi pour habituer nos jeunes et nos enfants à la participation citoyenne, soit via un conseil communal des enfants, soit via un conseil de jeunesse pour les adolescents. Le tout premier gros dossier de la législature dont nous discuterons demain au collège sera un lieu de vie et de rencontre au sein du village d'Amay, soit une maison de l'enfance qui permettra d'offrir une halle garderie, de centraliser au même endroit les consultations aînées et aussi de permettre un milieu d'accueil pour les différentes représentantes régionales de l'ONE. Nous viserons à ce que ça puisse se faire au cœur d'Amay. Nous souhaitons évidemment aussi continuer le plan de clé, le contrat local pour l'enfance et la proposition des activités extrascolaires. La commune, pour nous, doit être garante du libre choix du type d'accueil. Vous le savez, on en a beaucoup parlé au sein du collège, différentes convictions philosophiques sont réunies. Nous souhaitons pouvoir établir un état des lieux ciblant les besoins des établissements scolaires en partenariat avec les premiers acteurs, les enseignants, les parents, les enfants, au-delà des réseaux. Maintenir les petites écoles de quartier, tout en mettant l'accent sur l'apprentissage de langue maternelle, ne pas négliger l'ouverture aux autres langues, aux autres cultures. Par exemple, dès le plus jeune âge, nous voulons valoriser l'apprentissage des langues et en permettre le choix via l'école ou un atelier extrascolaire en langue étrangère. Travaux, commerce, emploi. Le commerce est un élément important de la vie d'Amay. Il est donc vital pour tous que nous soyons un pôle attractif par la qualité de notre accueil et par le choix que les Amétois et les visiteurs occasionnels y trouveront. Pas essayer de rivaliser avec lui, mais par exemple réinstaurer le dialogue entre la commune et l'association des commerçants, valoriser le commerce par des foires commerciales, des fêtes, des braderies, des événements populaires, culturels, sportifs, musicaux, afin d'attirer les gens vers les commerces du quartier. Et par exemple créer, comme à l'image de la CCAT, une commission consultative du commerce et du tourisme réunissant les différents acteurs. Vous savez, la politique de l'emploi est compliquée, c'est pourtant une des premières préoccupations de nos concitoyens. L'administration communale, les services paracommunaux et l'enseignement représentent l'employeur le plus important de l'entité d'Amay. L'autorité communale a par ailleurs le devoir de mettre en œuvre toute son énergie pour aider chaque citoyen à trouver un emploi décent. Nous continuerons de développer la filière titre-service de l'ALEM, entretien du lit, du linge, seconde main, voiturage et tous les besoins qui ne sont pas rencontrés par des professionnels. Je vous rassure, le souci. L'action sociale, le CPS, logement, santé, senior, cohésion sociale, j'ai déjà parlé du logement. En partenariat avec le futur président du CPS, nous voudrons développer une politique active et passive du CPS. Active notamment en développant et en poursuivant les missions telles que les guidances budgétaires énergétiques, l'intervention du Fonds social chauffage, le service de médiation de dette et de règlement collectif de dette, garantir le droit des citoyens à un logement décent, qu'il soit de transit ou non, permettre à chacun l'accès aux soins médicaux et l'intervention des services d'aide familiale, l'insertion professionnelle. Mieux vivre ensemble, d'ailleurs, M. Bocard et Échevin souhaitaient appeler son échevin les Échevins des temps de vie, en soutenant notamment les associations qui développent les relations entre les différentes générations, par le biais d'animations où sont conviés les enfants et les autres associations et groupes de jeunes. Nous n'oublierons pas les solidarités avec le Sud, par des sensibilisations dans les écoles et l'utilisation des produits issus du commerce équitable. Et nous réfléchirons à une nouvelle politique de jumelage avec évidemment des communautés qui ont une histoire avec notre entité. J'ai voulu élargir les compétences du bourgmestre à la citoyenneté, à la participation, les services à la population, en plus des compétences police et sécurité. Police-sécurité, évidemment, intensifie la prévention dans les matières, notamment valorisant le rôle de la police de proximité, poursuivre les priorités de la zone de police. Pour nous, l'agent de quartier devra être plus visible et disponible dans son quartier de référence, pas seulement en cas de problème. Nous viserons à punir les petites incivilités, notamment en nous affiliant au service du centre sénateur provincial, et principalement les incivilités environnementales et celles qui, évidemment, dégradent le lien social dans les quartiers. Faciliter les contacts avec la justice aussi, par des possibilités de médiation, la liste des avocats disponibles et premiers conseils gratuits.
et renforcer l'aide et le suivi psychologique des victimes d'agressions en cas d'accident. En ce qui concerne les travaux, nous voulons établir le plan triennal en concertation avec les quartiers et les citoyens. Pour nous, les comités de quartier et les représentants des quartiers sont très importants. Nous les réunirons séparément et ensemble, plusieurs fois par an, afin de discuter des besoins avec eux et afin aussi d'établir un dialogue qui soit équilibré et pas uniquement descendant. Et nous organiserons les conseils communaux tournant dans les différents villages avec le droit d'interpellation directe du citoyen avant le conseil. Je le dirai dans le dernier discours, que ce soit les démocrates, par exemple, de partis qui ne sont pas présents autour de la table et qui ont beaucoup apporté dans la commune, ou bien que ce soit des citoyens, nous voulons qu'ils puissent prendre la parole et qu'ils puissent participer aux différents organes au sein de notre commune. Et pour rappeler la conclusion du pacte de majorité, donc dans les compétences, j'assurerai la coordination, la police, sécurité, salubrité publique, état civil, contentieux, tutelle personnelle, tutelle du CPS, culte, affaires économiques, relations avec la plus, service à la population, la participation à la citoyenneté. La première échevine, Martine Delven, assurera toutes les compétences en matière de culture et de sport. Gilles Delcourt assurera les finances, le budget, ainsi que les compétences en matière d'informatique et l'informatisation des services. Le troisième échelon, Luc Mélon, s'occupera des travaux, de l'aménagement des territoires, l'urbanisme, les CAT, lotissement, bâtiments, voiries, cimetières, foires, festivités, fêtes et cérémonies, tourisme, patrimoine classé, commerce, PME, marché, artisanat. Le quatrième échelon, Daniel Bocard, l'enseignement et les affaires sociales, notamment les bibliothèques, l'enseignement artistique, la petite enfance, il a d'ailleurs monté un gros dossier très tôt, la jeunesse, la pleine de jeux, l'accueil extrascolaire, formation, emploi, mobilité, seniors, action sociale et les temps libres. Et la cinquième échevine, Janine d'Avignon, environnement, logement, plantation, entretien des espaces publics, gestion des déchets, parcs à conteneurs, hygiène, gestion des salles communales et agriculture, très important. Président du CPS, Benoît Tillement, qui s'associera très bientôt dès l'installation du Conseil de l'aide sociale à nos travaux. Je vous remercie pour cette première intervention. Avant de continuer l'exercice protocolaire, je cède la parole au chef de